Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises pour le marché Forex pour la journée du jeudi 10 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Et on commence par l'euro-dollar avec un mouvement très intéressant. L'euro-dollar qui a subi une belle baisse dès le début de la séance, dès le début de la journée, j'irais même dans la nuit, suite à la dégradation de la note de l'Espagne, donc qui a affaibli l'euro. Donc nous sommes venus ici marquer un début de consolidation. Alors je ne les avais pas tracés hier, donc je vous les ai tracés aujourd'hui. On part ici du point bas de la séance, on monte jusqu'en haut. Jusqu'hier, on était ici quasiment sur la zone des 23,6 qui correspond pour moi à la limite sur laquelle on peut dire que l'on est en consolidation. La cassure a vraiment été effective cette nuit et donc là, vous voyez, nous sommes en train de nous stabiliser sur le 38,2. Encore une fois, les retracements de Fibonacci qui nous montrent leur pertinence, puisque là, on a une stabilisation qui est en phase, donc juste sur cette zone ici des 1,3804 qui constitue un Fibonacci, donc 38,2% de retracement. Si on se rapproche, on peut constater ici que malgré un mouvement assez dynamique, les cours sont en train de se stabiliser, mais aussi sous l'effet d'une situation technique qui commence à être bien survendue, puisqu'on a un RSI ici qui commence à rentrer en zone de survente, un stochastique qui y est déjà, et un MACD qui tendrait à vouloir se retourner. Donc attention, on pourrait ici très bien jouer un retour ici, un rebond technique pour revenir au contact de cette résistance baissière, et il sera intéressant de voir en fait comment les cours réagissent au niveau de cette résistance baissière, puisqu'elle constitue ici la ligne à franchir pour invalider ici ce début de consolidation. Alors cette baisse nous a permis de valider un signal qui vous est donné avec l'analyse écrite sur la page Forex analyse euro-dollar, puisque nous avons cassé ici les 1,3830 qui correspondaient à ce précédent plus bas, 1,3830 qui nous a permis de valider donc un plus bas à 1,3804. Nous avons financé le stop. Après il y a eu des remontées, des redescentes. Il n'y a pas eu d'objectif ni de stop déclenché pour l'instant. Donc pour l'instant, le signal est toujours en cours et il est bien sûr gagnant. Le stop étant financé, et là nous sommes quasiment sur les mêmes niveaux de cotation. Certainement que ce signal se dénouera dans la soirée, voire même dans la nuit. Donc les cotations étant continues sur le Forex, on ne risque pas de gap contraire, et donc on peut, en plaçant ces ordres comme il faut, laisser courir donc un signal qui est pris même dans la journée. Alors d'un point de vue plus technique, on voit ici que nous sommes dans une phase haussière et puis que nous avons une petite consolidation. Alors par rapport je dirais à la macro, on sait qu'on a une perspective de relève des taux de la Banque Centrale Européenne qui pourrait pousser l'euro-dollar à la hausse. Alors bon, certains ne sont pas trop au fait de ces types d'investissements, mais il existe un système d'investissement qui s'appelle le carry trading, qui joue en fait sur un différentiel de taux entre deux devises, et donc si le dollar restait à des taux bas, quasi nuls, et que l'euro commençait à monter, on pourrait voir des positions en carry trading s'initier, et donc en faveur de l'euro, enfin qui ferait monter l'euro, puisque dans ce genre de position, pour jouer le différentiel de taux, on va aller acheter la monnaie qui monte ses taux pour vendre celle qui a des taux plus bas. Donc pour ceux qui veulent se renseigner sur le carry trading, il existe une fiche sur le site boursicoté.com, vous allez dans la partie Forex, et donc vous regardez, vous ouvrez donc avec l'onglet, vous allez chercher la fiche carry trading qui vous explique tout ça. Donc là, si on considère que l'euro va remonter, on commence à avoir des points d'entrée potentiels pour rentrer ici sur un mouvement de fond qui reste tout de même haussier, puisque si on s'écarte, on a quand même depuis ici les points bas que nous avions en janvier, une dynamique qui serait plutôt haussière. Donc pourquoi ne pas, pour ceux qui jouent ce genre de stratégie, pourquoi ne pas essayer à commencer à rentrer. Donc on peut aussi attendre la zone des 50, 61,8. La zone par exemple 1,37,13 qui pourrait constituer un bon support pour rentrer sur ce genre de stratégie.
au niveau de l'euro-dollar. Voilà. Au niveau de, alors oui, la livre sterling, c'est très intéressant ce qui s'est passé puisque hier je vous signalais un support haussier très peu dynamique mais qui avait l'air très solide. Et on dit souvent qu'un support très solide, quand il casse, eh bien, il provoque un gros mouvement. Et bien c'est tout à fait ce que nous avons là aujourd'hui puisque regardez, suite à la cassure ici de la livre sterling face au dollar américain, eh bien nous sommes venus descendre en ligne droite puisque nous avons perdu quasiment 140 pips d'un seul coup. Alors on est en bougie 4 heures, ça s'est fait assez rapidement et donc nous sommes maintenant sur une zone de cotation aux alentours des 1,6050. Donc certainement que nous allons rejoindre ici le support technique des 1,60-20 mais pour l'instant ici une grosse baisse, donc nous sommes ici dans une dynamique baissière que je vous propose de schématiser. Voilà, ici une résistance baissière qui nous donne en fait la direction, une direction très dynamique, la baisse qui pourrait nous faire descendre donc encore plus bas. Donc pour ceux qui veulent jouer la continuité de ce mouvement, eh bien on attendra si possible un rapprochement des cours vers cette résistance baissière. Au niveau du dollar yen, nous avons donc un mouvement qui commence à reprendre en dynamique. Alors là c'est assez intéressant aussi pour ceux qui veulent jouer certains signaux. Si on considère ici que nous avons une reprise à la hausse, eh bien on pourrait très bien reprendre un signal donc haussier sur cassure ici. Alors on est un peu en dessous, on a eu un premier test. Si on croit à la cassure, on peut très bien aussi se servir donc des extensions de Fibonacci. On trace ici un Fibonacci donc sur la tendance inverse et ici l'extension nous donne une cible à 83,768, donc 83,77. Donc attention au spread, on a vu sur les précédents signaux que des fois ça se joue à 1 pips près. Donc attention, on tient compte du spread quand on déboucle sa position. Donc pour ceux qui croient ici un mouvement haussier, on pourra avoir un objectif ici à 83,77. On continue par le dollar australien contre le dollar américain. Donc voilà, comme je vous le disais hier, on commençait à avoir des attaques ici sur ce support. Attention à la cassure pour ceux qui jouent le range. Eh bien ça n'a pas loupé puisque nous sommes venus ici casser ce support donc de 1,0077 pour venir sur le support de parité, puisque nous sommes maintenant aux alentours de 1 sur la paire dollar australien contre dollar américain. Alors une situation technique assez intéressante à jouer, vous voyez qu'ici on commence à être en survendu au niveau du RSI et au niveau du stochastique. On peut très bien attendre ici un retournement du MACD qui à mon avis ne devrait pas tarder, pour essayer de jouer ici un retour. Alors on pourra prendre ici les précédentes cotations à 1,0060 pour revenir chercher un objectif, donc pour ici laisser passer cet état de survente. Et on termine donc par l'euro-yen. Et donc l'euro-yen, si on écarte un petit peu, on est dans la continuité du mouvement. Voilà, c'est l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure. On avait tracé une extension, ça fait un petit moment déjà. On était venu ici juste sous ce Fibo avant de revenir, commencer à consolider. Donc là, on peut venir aussi chercher l'overlap par exemple sur ce précédent plus haut ou sur cette zone de résistance un peu plus significatif aux alentours des 114 avant de repartir en tendance. Donc là, on est relativement neutre, ça peut encore descendre un petit peu. Et puis donc on peut venir ici jouer la continuité de tendance pour repartir à la hausse, peu dynamique. On voit ici les bandes de Bollinger qui sont très resserrées, c'est qui nous renseigne en fait sur le manque de volatilité et donc de dynamique sur cette tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales paires du marché Forex. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir visiter le site boursicoté.com et je vous en remercie. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.